En janvier 2022, Andrew, duc d'York, accusé d'agression sexuelle et empêtré dans l'affaire Epstein, se voyait retirer tous ses titres et honneurs militaires. Quelques mois plus tôt, il avait déjà dû renoncer à l'ensemble de ses fonctions publiques. Il ne lui restait donc plus rien. Une décision de la reine, prétendait le palais, qui avait auparavant consulté son fils, Charles, et son petit-fils, William, alors premier et second dans l'ordre de succession au trône. Selon Omid Scobie, la vérité est tout autre. Ni Élisabeth II, ni Charles n'auraient eu le courage de bannir Andrew si William ne leur avait pas forcé la main. Publicité. William est le premier à comprendre que les accusations terrifiantes portées contre Andrew ne vont pas seulement ternir la réputation de ce dernier, mais aussi celle de l'institution tout entière. Il comprend également que sa grand-mère et son père sont incapables de trancher sur la question. La première est trop attachée à celui qui a toujours été présenté comme son fils préféré. Élisabeth II aime profondément Andrew et ne veut en aucun cas le blesser, même si elle mesure la gravité de la situation. Quant à Charles, si on a longtemps épilogué sur son animosité envers son cadet, selon Omid Scobie, il n'en serait rien. Il a évidemment de l'affection pour son frère, à tel point qu'une source proche confie qu'au pire moment de sa chute, Charles était en larmes parce qu'il avait peur pour la santé mentale d'Andrew. Le nouveau monarque est encore aujourd'hui incapable de punir son petit frère. Pour preuve, il continue de payer ses frais de sécurité, et s'il a voulu lui retirer les clés du Royal Lodge, où il habite depuis des années, il lui a proposé d'être relogé à Frogmore Cottage, ancienne résidence de Meghan et Harry. La reine convaincue par William a donc consulté son secrétaire particulier, Jean-Christophe Gray, pour organiser l'éviction d'Andrew. Puis il a demandé une entrevue à sa grand-mère, au château de Windsor, et, particulièrement déterminé, a su la convaincre. Plus tard dans la journée, la reine a eu Charles, qui était en Écosse, au téléphone. Elle a été très claire avec lui, il fallait retirer tous ses titres et ses fonctions à son frère le plus vite possible, écrit Omid Scobie. Selon l'auteur de « Fin de règne », Seuil, William a ainsi voulu reprendre le rôle laissé par le prince Philippe, mort en avril 2021. Le duc d'Édimbourg savait se montrer plus ferme que la souveraine elle-même quand il s'agissait de régler les problèmes familiaux. Le 11 janvier 2022, par une matinée pluvieuse et glaciale, Andrew était donc convoqué par Élisabeth II, qui le privait de l'ensemble de ses fonctions royales. Une déchéance décidée, en coulisses, par celui qui montera un jour sur le trône.